Chers amis, avec le premier dimanche de l'Avent, une nouvelle année liturgique commence, l'année C. Le temps de l'Avent est un temps liturgique de 4 semaines qui précèdent Noël. Le temps de l'Avent nous rappelle que nous sommes un peuple en marche vers le dernier jour, le jour du retour du Fils de l'homme, de notre Sauveur Jésus-Christ. Durant le dernier jour du temps ordinaire, nous avons médité sur la fin de temps, où le Fils de l'homme viendra. Cette méditation va se poursuivre dans les premiers jours de l'Avent. C'est donc durant la première partie où nous sommes invités à tourner nos regards vers l'avenir, à nous examiner pour voir où nous en sommes dans notre pèlerinage d'ici-bas sur la terre. Un temps où nous sommes invités à vivre dans une attente de confiance, dans un abandon à Dieu qui tient toujours ses promesses pour ceux qui comptent sur son amour. L'Avent est aussi un temps qui nous plonge dans l'attente messianique du peuple de Dieu. La première lecture de ce jour fait écho de la promesse de Dieu faite à son peuple. Jérémie s'adresse à un peuple très éprouvé par la défaite et la misère. C'est vraiment la désolation. Mais voilà que le prophète lui annonce la consolation. Cette promesse de bonheur s'accomplira sans que le peuple la mérite. Dieu n'abandonne pas son peuple blessé. Ce qu'il veut, c'est le bonheur de tous, mais il attend une réponse de leur part. Dans la lettre aux Thessaloniciens, il est également question de la venue du Seigneur dans la gloire. Au moment où il écrit, Paul croit fermement que ce retour du Christ est pour bientôt. Il invite les membres de la communauté à progresser chaque jour dans la foi et dans l'amour. Cet amour doit être ouvert à tous, même à ceux qui ne partagent pas leur foi. L'évangile de ce dimanche nous renvoie à la fin du temps, au retour définitif de Jésus. Aujourd'hui, il voudrait nous remettre en éveil. Il est absolument urgent de sortir de notre insouciance. Ce retour de Christ semble associé à des catastrophes. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par les fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte de malheur arrive sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et grande gloire. À première vue, il y a de quoi être effrayé. Mais ce n'est pas le but de Jésus. Lui-même nous avertit, quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Nous devons partager l'enthousiasme de Jean-Paul II quand il disait au début de son ministère, n'ayez pas peur. L'évangile est une bonne nouvelle. Dieu nous aime comme un père et rien ne saurait nous séparer de son amour. Chers amis, en ces temps de l'Avent, nous demandons au Seigneur qu'il nous apprenne à l'accueillir chez nous et à demeurer avec lui. Il ne cesse de nous inviter à la vigilance. Le temps de l'Avent, c'est le temps de la persévérance et de la patience dans l'attente où Dieu tiendra ses promesses pour nous. Il est fidèle à ses promesses.
il ne ment pas. Que cet âme de l'avant nous aide à nous hâter à la rencontre de celui qui vient habiter au milieu de nous. Lui qui nous montre le vrai sens de la vie. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.